Dites-moi, Charlemagne Messanga Yanding, quel âge a votre maître politique aujourd'hui? 92 ans, le président Paul Biya. Et un mois, il a eu et bientôt 2 mois. Et 2 mois, oui, c'est ça. Il les a eu le 11 février dernier ou le 10 là? Le 13. Le 13 février oui. 2025, 2025. Il a eu 92 ans. 92 ans. C'est ça. Très bien, vous le connaissez bien. Mais depuis quand est-il au pouvoir? 42 ans. 42 ans et 5 mois. Oui, 42 ans et 5 mois, oui, c'est cela. Le 6 novembre, 6 mars, bientôt 42 ans et demi carrément. Là. Oui, disons 42 ans et 6 mois. Une demi-douzaine. Et c'est important de... C'est bien, je poursuis. Permettez-moi, chers téléspectateurs, vous allez comprendre où je vais arriver. Moi, je suis à l'aise. Hein. Savez-vous que votre maître politique est le plus vieux chef d'État au monde? Oui, ça je le sais. C'est connu. Bien. C'est connu. Certains vous disent que c'est une grâce. Certains vous disent que c'est plusieurs mandats de trop. Et là, si je m'en tiens à la posture d'une personnalité comme Arafa Amidou Yahya, il a dit mandat de trop dès 2011. Très bien. Mais certains, vous voyez aussi, que continuent à vous dire qu'il devrait se présenter. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la position du président de la République lui-même. Très bien, on va aller là. Le président Paul Biya de se représenter. Telle personne, le chien demande au président Paul Biya de se représenter, les os souillés demandent au Paul Biya de se représenter, et à la dernière minute, il présente sa candidature. Sincèrement, Charlemagne Messanga Yanding. Oui, monsieur Mafo. Trouveriez-vous sérieux une énième candidature de M. Biya en 2025, à 92 ans? Non, écoutez, on a deux positions. On a une position objective. Oui, c'est un objectif. À 92 ans, c'est trop. C'est trop. C'est trop, pourquoi? Parce que c'est un âge avancé. Je reste dans les deux positions. Mais attention, 92 ans, et après 42 ans de pouvoir, c'est l'exception d'un homme. Parce que vous voyez, ce que je montre dans cet ouvrage, d'abord, il y a un certain nombre d'indicateurs que j'apporte. Nous n'aurons plus jamais au Cameroun un président, j'en suis convaincu, qui ira au-delà de 15 voire 20 ans de pouvoir. J'en suis convaincu. L'avenir va nous démentir. Peut-être. C'est fini. Bon. Et les deux, nous n'aurons plus jamais, et on n'a pas eu beaucoup de présidents au monde ayant connu son parcours. Alors si je vous dis 92 ans c'est trop, c'est en relation avec l'âge. 42 ans c'est trop, c'est en relation avec le temps normal d'un individu au pouvoir. Encore que Paul Biya n'est pas le plus vieux au Cameroun. N'oubliez pas qu'il y a M. Sassou Nguesso, 44 ans de pouvoir. Oui, mais il est moins âgé que M. Biya. Bon, alors, dichotomie. Vous voyez déjà, vous faites déjà une discrétion entre l'âge et le temps au pouvoir. Très bien. Donc, moi, je vais rester sur l'âge. Vous voulez rester sur l'âge. Soyons sérieux. Très bien, oui. Charlemagne Messanga Yanding, pardonnez-moi, est-ce que vous me permettez vous me permettez de reparler de votre maman? Je vous en prie, bien sûr. Elle avait 89 ans à son décès, n'est-ce pas? 84 ans. 84 ans. Oui. Bon. Oui. Sincèrement, avait-elle encore toutes ses facultés? Toutes. Vous vous posez avec elle. Je vous assure. Physiquement. Non, physiquement non. Physiquement, même si elle tenait encore debout, elle lisait sans lunettes, elle réfléchissait. D'ailleurs, on a eu la veille de son décès de la crise cardiaque un échange parfois, elle me tirait parfois un échange jusqu'à 2 h du matin. Mais c'est vrai que... et puis 84 ans, c'est pas 92 ans quand même aussi. Charlemagne Messanga Yanding, à 92 ans, sincèrement, a-t-on encore toutes les facultés pour diriger une nation comme le Cameroun qui compte au bas de 30 millions, même si vous êtes resté à 25 millions depuis 100 ans? Honnêtement, a-t-on encore toutes ces facultés pour diriger un tel pays au moment où le monde avance à une vitesse grand V? Mais moi je crois que si nous nous en tenons à certains référentiels, et vous prenez quand même ce que j'appelle l'usure du pouvoir. Vous savez, lorsque vous êtes professeur des sciences politiques, il faut comprendre que l'usure repose aussi sur 2 piliers. Le premier pilier de l'usure, c'est le temps. Et là, j'emprunte ça à François Mitterrand. Vraiment 14 ans, avec 2 mandats de septennat, Mitterrand, il a reconnu, quand vous lisez Verbatim d'Akali, il reconnaît qu'il y a l'usure, il y a des choses qui vous échappent, il y a des gens qui se mettent dans votre peau comme des sangsues.
vous sucent le sang, bousillent les personnes autour de vous, comme on le voit aujourd'hui au Cameroun, garantissent leurs intérêts, hein, vous détournent de certaines réalités. On l'a vu lorsqu'on a dit que le Cameroun sera prêt le jour J. On a vu des gourdes présidentielles. On va arriver là-dessus. Et puis on a vu également des nombreux comptes rendus, rappelez-vous, avec M. Congo, l'ancien Minat, qui avait également dit que les élections auront lieu à date, et elles n'ont pas eu lieu à date. Donc il faut comprendre d'abord qu'il y a ce que on appelle objectivement, je cite encore ici le président Mitterrand, l'usure. C'est-à-dire que vous êtes usé. Hein, prenez votre chaise, à force de vous asseoir sur une même chaise, avec un pantalon, il finit par avoir des lunettes. Les fesses de pantalon. C'est une évidence. Donc c'est l'usure. Donc on ne peut pas nier que le président, comme tout être humain, Paul Biya, c'est un homme, d'ailleurs c'est ça qui fait la force de nous, les biaïstes, qui le soutenons idéologiquement. Parce que beaucoup ont confondu le biaïsme avec le culte de la personnalité, l'hommage à un homme, et le biaïsme qui est pour nous une idéologie. Comme le mitterrandisme, le socialisme, le communisme. Bien, alors donc, donc il faut le reconnaître. Hein, en 42 ans, on est usé. On ne peut pas, d'ailleurs, quand vous prenez cet ouvrage, regardez. Je l'ai ici. Bon, j'illustre si vous allez rapidement pour mieux voir les choses à la table des matières. Vous allez voir que c'est une Bible, c'est l'encyclopédie de la gouvernance sous Paul Biya. Personne n'a écrit un tel ouvrage pour un chef d'État en Afrique. D'accord, je le comprends. Sauf Attali, qui l'a fait pour Mitterrand à travers les verbatims. Bon, et vous allez comprendre quand je parle où on peut avoir objectivement l'impression que le rythme du président a changé. Regardez, 4 décennies, n'est-ce pas? Première décennie, 82, 92. Le président opère 15 remaniements ministériels. 15 remaniements en 10 ans. En 10 ans. Deuxième décennie, 92, 2002. Le président effectue 11 remaniements ministériels. D'accord. Troisième décennie, hein, vous voyez, 92, 2002, 2012, le président effectue 5 remaniements ministériels. Il commence à se fatiguer ou quoi? Alors, bon. Continue. Et maintenant, 2012, à nos jours, 2022, 2. Avec combien de conseils de ministres là? Bien, avec des éléments même de gouvernance qui lui sont propres. Moi, je ne voudrais pas donner l'impression que je viens, et je ne peux pas me permettre, je suis biaïste, je coordonne un mouvement, mais je suis un rénovateur dans un système où les gens n'ont pas accepté la rénovation parce qu'ils veulent qu'on soit aliéné, qu'on soit acculturé, qu'on soit bête, et qu'on s'attache tout simplement à ce qu'on appelle le pouvoir. Mais quand on parle du pouvoir, monsieur Mwafo, il y a l'épreuve du pouvoir. Il y a les épreuves du pouvoir. Il y a les épreuves, d'ailleurs. Et vous faites bien de me corriger. Il y a des épreuves du pouvoir. Il faut être capable de comprendre que le monde et la nature étant cycliques, il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie, ici il y a l'hiver, le printemps, l'automne et l'été, et qu'à un moment donné, ce monde cyclique humain a aussi des générations. Ben tout à fait. Bon, alors à partir de là, Mitterrand, parce que j'étais mitterrandiste, je vous ai toujours dit ça. Je le sais. En 14 ans, il était usé. Il était usé. Il était usé. D'ailleurs, il est parti du pouvoir, il est mort quelques jours, quelques temps après, moins de 8 mois après. Il est mort le 8 janvier, lundi 8 janvier 1996. 96, mourait à 1h du matin. À 1h du matin. Et vous allez voir que, mais comment il a tenu? Nous sommes quand même des idéologues, même informels du président, mais des idéologues qui n'ont pas été écoutés. Suivez-moi bien. Il a consommé 8 premiers ministres. En 14 ans. Oui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut le dire à ceux qui applaudissent, qui disent que c'est bien, on peut rester. Mais alors, ça veut dire que il s'est dit, la rotation que je vais opérer se fera avec des nouvelles générations. Il a commencé avec des personnalités comme Jean Popelin. D'abord, Popelin. Il y avait Popelin, il y avait Mauroy. Et après, il a segmenté Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, je vais vous dire quelque chose. Comment je comprends ce gouvernement Mitterrand. Après, il se trouve que le conseiller technique
de Max Gallo, qui était le porte-parole de ce gouvernement. C'était Max Gallo. Dans le conseil technique de Max Gallo, dans l'ombre, qui faisait petit papier de Max Gallo, est chroniqueur sur JMTV+, et est mon ami et mon père, Bernard Braga, qui aura 80 ans à la fin de cette année. Bernard Braga, ah bon, il est là, vous le rencontrez. Mais il est là, Bernard Braga, il est là. Ce serait un honneur pour moi de rencontrer. D'accord, donc voilà, donc Bernard Braga est mon ami, mon père, depuis toujours. Mais lors des obsèques de mon épouse ici, c'est Bernard qui faisait tout. Car je ne savais rien faire étant endeuillé et n'ayant pas de famille ici. C'est mon frère, c'est mon père, c'est mon ami. Vous comprenez? Vous savez que je sais de l'intérieur ce qui se passait sous Mitterrand. Ce sont des alors, de pouvoir. Revenons maintenant. Bon, alors, donc vous comprenez que l'innovation va s'opérer avec, je crois, 4 générations sous Mitterrand. Donc cette génération, et même avec ses partenaires de l'opposition. Parce que souvenez-vous, quand il accède aux affaires le 10 mai 1981, il a en face de lui les Georges Marchais. Les Marchais qui l'accompagnent, et même ses contempleurs dans la presse comme El Kabbach. El Kabbach, en effet. Bon, vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que ce que nous avons au Cameroun, qui entoure le président pour la plupart, ne sont pas des hommes politiques. Ils ne sont pas préparés. Alors, quel a été leur stratagème? Éliminer tous ceux qui peuvent s'affirmer comme hommes politiques. Un peu comme vous, quoi. Mais bien, écoutez, vous savez, je ne voudrais pas parler de moi. Vous comprenez? Mais une chose est sûre, lorsque vous observez l'escarcelle familiale où je suis né et où je suis parti, moi j'étais préparé à comprendre ce qui se passe. Oui, vu le moment que vous avez eu. Et surtout, les personnalités que j'ai rencontrées, que j'ai vu défiler autour de mes parents. Les Sengako, François. Les Sengako, François. Qui étaient où alors, très tôt? Écoutez. Les William étaient Kimbouma. Les William étaient Kimbouma. Attendez. Limogé pour faute grave en 1980. Progressivement. Moi, je peux vous dire que quand j'étais très jeune, je voyais le président Ahidjo chez nous. Vous comprenez? Bien. Écoutez, une anecdote, une parenthèse. Une anecdote, après, je reprends mon conducteur. Ma maman, à l'époque, se faisait coiffer à Messa dans un salon qui s'appelait Agui Coiffure. Mais c'est là où venait se faire coiffer Madame Ahidjo. Et au-dessus, au Kansik Messa, il habitait Simone Berry, qui était une cousine de Madame Ahidjo, qui a été ambassadeur, première femme ambassadeur aux Nations Unies. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez connu cette génération, du moins échangée, Sengako, Christian Protobi, des personnes comme... même pas encore, on peut dire Eteki, mais attention, les Haïti Vodon, et des personnes comme Emma Basile et Zangele, la nouvelle génération, et bien d'autres actuellement, ou des personnalités comme Yann Philemon que j'ai connu, j'avais 7-8 ans, lorsqu'il était vice-premier ministre de l'administration territoriale sur Ahidjo. Vous avez quand même une idée de ce que était l'État camerounais et de ce que vous voulez lorsque vous soutenez le président Biya. Ok. Aujourd'hui donc, si on lit entre les lignes pour vous, M. Biya n'est plus apte pour diriger au Cameroun. Est-ce que j'ai bien résumé la chose? Non. Vous m'avez vous voulez plutôt me vendre une fois de plus. Non, je pose la question. C'est-à-dire pour moi aujourd'hui, la candidature de M. Biya nécessite que l'on s'asseye sur 2 jumelles bien claires, qui nous permettent de bien lire de près. Allez, Charlemagne me s'engage. Première jumelle. Est-ce que ce n'est pas une candidature de trop? Première jumelle. Je vous pose la question. Deuxième jumelle. S'il y va et s'il tient encore, c'est pourquoi faire? Qu'il n'a pas pu faire en 42 ans. Voilà, non, écoutez, voilà mes 2 jumelles. Alors, maintenant, allons-y progressivement. Est-ce que ce n'est pas une candidature de trop? Monsieur Moifo. C'est mon nom. Je vous garantis que il y a eu la métaphore de gouvernance François Mitterrand. Au-delà des Mitterrand. On peut parler sur Mitterrand tout le temps. On a parlé de Paul Biya, le meilleur élève de Mitterrand, qui au bout de 42 ans, bientôt 43, n'est pas usé, alors que son maître était usé au bout de 14. Vous ne pouvez pas construire une rationalité de gouvernance en fait des illustrations. Bien. Et quand je parle de Mitterrand, je peux parler de quelqu'un d'autre, je peux parler de Chirac. Il faut comprendre que la composition non édulcorée de la mobilisation politique passe par
par la gestion des générations. On ne sacrifie pas les générations. On va donc poursuivre. On ne les envoie pas en pâture. Ça veut dire que, est-ce que cette candidature sur le premier regard de la jumelle est une candidature telle qu'on est acceptable? Donc, elle ne peut pas être acceptable tant qu'on voit un immobilisme des hommes qui sont là et qui ne sont que là et qui ne bougent pas et qui veulent toujours rester là. Ces hommes-là... Donc, deuxième jumelle. Ces hommes-là ont à leur tête M. Paul Biya qui lui-même ne veut pas bouger. Bien. On vient de renouveler... Pourtant... De renouveler M. Yann Dufendi, son ami. Bon, alors vous voyez, et c'est ce que, pour moi, en tant qu'homme politique et idéaliste, c'est la première faiblesse. C'est une faiblesse. Parce que sous Mitterrand, je n'avais jamais vu Mouroua qui est finalement parti, ou Marché, refusait que le président Paul Biya discute avec André Lajoigny, parce que Marché estimait le président Mitterrand. Donc vous comprenez qu'il y a des miroirs, il y a des modèles. Et puis n'oubliez pas quelque chose, M. Mafo. Vous avez des gens qui ont tendance à mettre en avant, quand je vous dis est-ce que c'est raisonnable, la gouvernance africaine. Mais non, nous avons choisi la République. Nous avons copié la République. Alors je pense que lorsque nous prenons donc tous ces éléments, la première grosse épine d'une candidature irraisonnable du président de la République, moi j'utilise bien, je mesure mes mots, serait de partir à cette élection avec certains gens que nous voyons là autour de lui. Ah, la première grosse épine. Vous comprenez? C'est ça le trouble. Alors. Bien. Maintenant, la deuxième jumelle. Vous voyez que quand vous me laissez parler, je vois que vous vous régalez. Vous êtes toujours dans la deuxième jumelle là depuis. Hein, oui. Non, c'était la première jumelle. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Mais je vous pose... Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. De voir comment... Dites-le clairement, ce n'est pas raisonnable une énième candidature de M. Biya. Non, ce n'est pas... C'est ma personnalité, je ne sais pas. C'est vous qui pensez que je serpente. Mais vous ne voyez pas que je suis en train de vous dire que ce serait raisonnable s'il mettait en mouvement les équipes qui l'accompagnent. Ah là là, mon Dieu. Malheureusement, c'est pas ce qu'on vit. Mais ce sont les mêmes qui l'accompagnent. Dernier point. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis c'est pas raisonnable. Laurent Esso, il va mieux? Mais le ministre Esso, le ministre d'État. Est-ce qu'il va mieux? Mais le ministre Esso va très bien. Et il va très bien, il va mieux. Les nouvelles qui nous parviennent sont telles que, d'ailleurs, vous avez vu comment il a été victime de beaucoup de... Jésus-Marie Joseph, est-ce qu'il va mieux? D'abord, les nouvelles qui me parviennent à travers la famille du ministre lui-même, il va très bien. Il va mieux aujourd'hui. Et il accompagne M. Biya depuis 42 ans. Est-ce que M. Mbargangele va bien? Ah oui, par les images, on voit bien qu'il est là. Hein. Cet homme qui peut être ambassadeur en Espagne et directeur de la sécurité nationale au Cameroun en même temps. Oui. Et non, il n'est plus un ambassadeur en Espagne. Il fut. Ah oui, en même temps, il cumulait. Donc, il était en Espagne et il était en même temps à la sécurité nationale au Cameroun. Oui, mais c'est il a 93 ans maintenant et ça fait 42 ans qu'il accompagne M. Biya. Oui. On continue? Oui, nous en prie. M. Belubouba, il va bien? Oui, Belubouba, il est là. C'était un ancien opposant. C'est ce qu'on appelle les alliés. Comment? Un ancien opposant, oui. J'aimerais tellement l'avoir en interview, M. Belubouba, je suis sûr qu'on s'amuserait très bien. Il accompagne M. Biya depuis aussi 40 ans. On continue. Donc, si vous voulez maintenant que M. Biya aille à ces élections avec de nouvelles têtes qui l'accompagnent, ben, il ne connaît pas de nouvelles têtes, puisqu'il ne connaît même pas le Cameroun, il ne pas le Cameroun. Il va être accompagné par qui? Les enfants de ceux-là, peut-être, de ceux qui l'accompagnent depuis 40 ans. Il va peut-être choisir Onan Guinée qui pourra remplacer son père, c'est ce que vous voulez? Mathias Onan Guinée, je n'ai rien contre vous, hein, d'ailleurs. Donc, il va choisir Onan Guinée pour remplacer Joseph Onan. Moi, je vous écoute, pourquoi? Parce que la politique, je l'opère en termes d'action. Vous savez, la faiblesse des systèmes politiques africains et du landernum analytique et critique des systèmes politiques, c'est qu'ils ne sont pas dans la pédagogie de la gouvernance, telle que je vous ai dit, des dynamiques,
de production, capable de nous apporter le bien-être, l'eau, les écoles, l'électricité. On va arriver là-dessus, mais ça oppose aux hommes. Et prenez un temps soit peu. Si vous aviez des Camerounais qui ne sont pas devenus... et si les Camerounais étaient par exemple bien logés, si les jeunes qui partent de France ou qui sont dans les grandes écoles et qui sont diplômés au Cameroun avaient du travail, on ne parlerait pas de tout ça. Moi je crois que la faiblesse des systèmes politiques africains, c'est que on ne regarde pas l'état réel du pays. Ne parlez pas de l'Afrique, ne parlez pas de l'Afrique, car l'Afrique ce sont 54 pays. Nous parlons du Cameroun. D'accord. Même si vous l'appelez le continent, le problème, et le problème donc, du Cameroun, c'est cette montée de certains fléaux, mais qui sont la preuve que ça ne tient plus la route. Le général Mpayi va toujours bien? Je n'ai pas de nouvelles, je ne traite pas le général Mpayi. Son fils, le colonel Mpayi, va bien aussi? Oui, le commandant. Le commandant Mpayi. Oui, je crois que je n'ai pas de nouvelles. Bien que pas pour remplacer papa, comme Ouran il va remplacer papa, c'est avec cette jeune génération, vous voulez voir Biya être un candidat? Je parle d'une dynamique entrepreneuriale. Je vous ai dit qu'on met les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'on met les pieds, le mot français là, l'enfant qui fait CM2 au Cameroun ne l'a pas compris. Gardons les pieds. Alors, nous voulons qu'il faut lutter contre la pauvreté. Il faut lutter. Mais regardez, monsieur Moifo, lorsque vous voyez aujourd'hui le degré de paupérisation de nos compatriotes, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. J'illustre. Et qui l'a paupérisé? Avant de dire qui. Avant de c'est moi qui pose des questions. Oui, mais écoutez, je vais illustrer. Qui l'a paupérisé? Je vous parle de la gouvernance au Cameroun. Qui a paupérisé ces peuples? C'est enfantin, ça. Je vous dis bien que nous parlons de la gouvernance. Jugez cela enfantin, mais je vous pose une question. Nous parlons de la gouvernance politique. Et de la rénovation des cadres. Poser des noms. Mais écoutez, moi je suis cohérent. Ceux qui nous suivent voient bien que je suis cohérent. Je vous montre le blocage d'un système où effectivement le président est responsable. Ah ben il faut le dire. Ça c'est connu. Mais on ne va pas de manière redondante de répéter. Mais vous dire quand même que, écoutez, quelle était votre question? Est-ce qu'on peut continuer avec le président Poubia? Je vous dis, non, ma question on ne peut pas continuer. Ma question était celle-ci. Trouvez-vous sérieux une énième candidature du président Biya en 2025? C'était ça ma question. Je vous ai dit non, si on part avec les mêmes sommes. C'est vous qui tournez, sauf si vous ne comprenez pas vos questions. Attendez. Je viens de vous citer le fils du général Mpayi. Je vous ai cité Ounan Guinidon. Il faudrait qu'ils choisissent cette jeune génération pour aller aux élections. Est-ce qu'ils sont des chefs d'orchestre? Je ne cite que ceux-là. Est-ce que ces enfants même occupent les fonctions de pouvoir et de décision? J'en connais certains qui n'ont jamais occupé de poste de décision, mais qui sont retrouvés à la tête de l'IRIC à 37 ans, commandant leurs anciens professeurs, sans aucune expérience. Donc c'est courant au Cameroun. Vous ne l'apprenez pas, c'est courant au Cameroun. Comme disait le président Omar Bongo, je peux faire d'un chien ministre, d'un ministre un chien. C'est la même chose au Cameroun. Oui, mais ça c'est le culte du pouvoir, le culte de la personnalité. Mais c'est bien ça au Cameroun. Moi je pense qu'aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes en train d'analyser un chapitre très intéressant que vous nous avez mis sur la table dans votre émission. Quel Cameroun ou bien quel chef d'État à l'horizon post-octobre 2025? Oui, un président de la République. Vous avez tourné, mais vous n'avez aucun nom, vous n'avez toujours resté sur Biya qui devrait aller avec une nouvelle équipe. Mais pour comprendre. Donc c'est toujours bien. Mais non. Je ne suis pas, d'abord, pour une seule raison. Je ne m'accroche pas sur le président parce que le mouvement national des biaïstes s'est toujours aligné sur sa volonté. Et la volonté du président, il a dit, je verrai si je continue ou si je vais me reposer au village. Donc je ne suis pas dans une flagornerie absolutiste, franchement, assez monarchique, où les gens vous disent que il faut qu'il aille, c'est ridicule. Franchement, c'est reposer au village. On se demande quand est-ce qu'il travaille, quand il fait 5 ans, sans remanier de ministre, sans faire un conseil ministériel. Oui, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les biaïstes que nous sommes, restons fidèles à ses intentions, à sa volonté. Si le président Paul Biya me dit, voilà, cap pour aller me reposer au village, eh bien, les biaïstes vont
vont aviser et qu'on voit dans quelle mesure les belles idées de rigueur, de moralisation, de justice sociale, qui n'ont pas été mises en œuvre. Ça n'a pas été mis en œuvre. Mais oui, vous ne pouvez pas nous dire que Charlemagne Messanga Yambi. Oui, oui. Mardi 18 janvier 1984, je suis un bébé. Et j'écoute ce discours-ci à la radio nationale. Il n'y a pas de télé à l'époque. Oui. Et je me représente à vous comme le candidat du renouveau national. C'est ça. Il y a un jingle qui passe. J'ai décidé de solliciter plus solennellement que jamais votre soutien. Un soutien massif, enthousiaste et patriotique et tout le gna qui va, je ne vais pas tout réciter parce que ça ne sert à rien. De ce discours d'il y a 41 ans et 2 mois à aujourd'hui, qu'est-ce que M. Biya a appliqué? Vous parlez de rigueur, moralisation, il nous chantait ça déjà en 1984, en janvier 1984. Qu'a-t-il appliqué de toutes ces belles idées, honnêtement? Honnêtement, je ne voudrais plus ressasser. Non, qu'a-t-il appliqué? Permettez-moi de... Ne ressassez pas, mais dites-moi, il a appliqué ça. Parce que si je joue à ces jeux, vous serez coincé. Moi, je vous dis qu'il a mis ses collaborateurs en prison. Ah bon? Mais je veux balayer ces actes du revers de la main. Je suis d'accord, vous, il a mis tellement de collaborateurs en prison, on en parlera. C'est prévu, vous comprenez. Attendez, permettez-moi de dire que c'est le jeu de la manipulation sociale. Vous savez, moi, M. Sangaya me dit, vous journalistes, d'ailleurs, vous me l'avez aussi dit, moi, j'ai un style particulier qui ne se focalise pas sur « il a fait l'école, il a mis des voleurs en prison, il a fait ceci », parce que c'est normal. Il est tout à fait normal qu'un président, à un moment donné, ait un cap. Mais pour répondre à votre question, alors, qu'a-t-il mis en œuvre? On ne doit plus être sur ce qu'il a mis en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi qui pose des questions, donnez-moi des réponses. Si vous voulez pas, je ne réponds pas. C'est ma réponse. C'est la mise en œuvre. Parce que si vous dites cela, bah écoutez, je vais vous dire qu'il a mis des gens en prison. Voilà, là. Oui. Chers téléspectateurs camerounais, il a tellement mis ses amis en prison que cela vous a évité les délestages d'électricité, cela vous a donné de l'eau potable, cela a éduqué vos enfants, cela vous donne à manger. L'inflation au Cameroun a reculé parce qu'il a mis ses amis en prison. En les mettant en prison, il a récupéré tout ce qu'ils sont supposés avoir détourné. Il a remis dans le trésor public camerounais. Les fonctionnaires ne sont pas des milliardaires au Cameroun. Les généraux ne sont pas des milliardaires, n'ont pas des immeubles partout. Il a tellement moralisé la vie politique de ce pays que ce pays va très bien, Charlemagne Messanga Yamdi. Et le SMIC est à 36 000 francs CFA, alors que la simple chambre coûte 10-15 000 francs. Ce n'est plus à 36 000. C'est à combien maintenant? Mais je pense que ce n'est pas acceptable qu'il soit même à 50 ou 60 000. Mais c'est que qu'il a moralisé la nation, dont je viens de réciter, le chapelet de sa moralisation. Moralisation comme instrument idéologique qui n'a pas suffisamment été en œuvre. Et à partir de là, en 42, 3 ans bientôt, il le fera quand il aura 100 ans, quoi. On va poursuivre. Non, avec votre permission. Oui, mais bon, écoutez-vous. Il faut savoir pourquoi on a tambouriné. Pourquoi nous avons tambouriné. Nous avons tambouriné. Vous avez tambouriné, vous qui? Mais nous, les biaïstes, pas les progressistes. Vous savez, dans l'action politique, vous verrez que je ne parle pas beaucoup des autres. Parce que chacun, parmi ces gens qui ont voulu accompagner le président de la République, a intégré une stratégie d'accompagnement. D'autres ont accompagné le président parce qu'il n'avait pour seul objectif, et on le voit encore aujourd'hui, qu'il dure au pouvoir. D'autres ont tambouriné, comme nous, les biaïstes, parce qu'on voulait que les choses changent. Qu'on sente quand même que le Cameroun, qui, lorsque le président arrive, je l'ai dit dans mon ouvrage, ne pouvait pas seulement vivre des manœuvres pour que le président se maintienne au pouvoir, mais des manœuvres pour que le Cameroun soit transformé. Je vais lire le titre de votre livre. Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. Voilà. Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. 40 ans d'architecture, de compromis communautaires complexes à la tête de l'État du Cameroun, 1982-2022. Et ça risque de se poursuivre jusqu'en 2032. Vous voyez votre quoi. 1982-2032. Vous venez d'appeler l'attention des téléspectateurs. Ah non, je n'appelle aucune attention. Ça risque de durer. Oui, mais non, lorsque vous parlez de manœuvrier, vous voyez bien que je montre que
Et là, c'est votre question. Est-il raisonnable que le président continue? Moi, je pense que il est temps qu'on cesse de manœuvrer, tout simplement, pour la durée au pouvoir. Il est temps qu'on cesse de manœuvrer. Uniquement de manœuvrer, oui. Parce que vous allez voir. On va dire la phrase, s'il vous plaît. Mais je dis bien que il est temps qu'on cesse, même j'irai encore plus loin, de faire l'apologie des manœuvres de durabilité au pouvoir. D'accord. Je répète, il est temps. Simplifier ça pour l'enfant qui fait CM2. Oui, mais ça veut dire que. Quand vous avez parlé pour l'université. Ça veut dire que. Pour l'enfant. Ça veut dire que 42 ans après, ouais, les stratégies de durée au pouvoir, il y a deux types. Vous devez simplifier la phrase pour les enfants, c'est tout, parce que vous tirez l'émission, on ne va pas passer la nuit là. Redis-moi la phrase, simplifiez-nous la phrase pour les enfants. Je suis un professeur des universités et je vais simplifier la phrase. Vous pourrez le penser en CM2 parce qu'un professeur de pouvoir le faire. Je dis bien ceci. S'il vous plaît. En 40 ans, 42 ans de pouvoir, certains ont érigé le président Paul Biya en grand manœuvre. C'est-à-dire, un manœuvre, c'est quelqu'un qui construit, qui transporte le sable, qui n'a mis en place, tout au long de ses 42 ans de pouvoir, il a mis en place qu'un dispositif susceptible de le faire rester au pouvoir. Ça, c'est le président Biya, ça. Oui. Oui. C'est pourquoi je dis que c'est un manœuvrier. Vous tournez tellement... Le manœuvrier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manœuvre pour atteindre un objectif. Bien. Et je vous ai dit que le président Paul Biya a eu deux types de collaborateurs. Ceux qui n'ont pas œuvré pour l'apologie des manœuvres, manœuvres pour éliminer Aïdjo, manœuvres pour mettre de côté, éliminer chaque fois tous ceux qui peuvent lever la tête, manœuvre pour... Par exemple Ben écoutez... Ceux qui peuvent lever la tête, par exemple. Vous avez parlé par exemple des... Non, je ne vais parler de personne, je vous demande. Bon, par exemple, on a vu Eteki Mboumoua. William Eteki Mboumoua. Oui, on a vu... Il pour faute grave en 1980. On a vu, si je lis certains écrits de Marafa, qui a plein de partisans même au gouvernement, et ces hypocrites qui étaient les amis de Marafa hier le réunis. Moi, je n'ai pas été l'ami de Marafa, mais je constate quand même que les Marafa aujourd'hui en prison doivent bien pleurer, parce que ce qu'ils ont fabriqué, on voit qu'ils sont contre eux. Manœuvrer... Ne répond jamais. Non, c'était pas manœuvrer. Je vous demandais les exemples des têtes qu'il a coupées. Mais écoutez, je vous ai cité. Vous avez cité un seul. Et Eteki Mboumoua n'avait pas des ambitions présidentielles. Non. Non. Vous savez, l'ambition présidentielle ne se déclare pas. Ah, il y en a qui l'ont déclaré. Ça c'est récent. Non, mais où était Edouard? En prison. Ah bah s'il a déclaré ou... Mais est-ce que qu'il soit allé en prison à tort ou à raison, mais les manœuvres, c'est les instances de mobilisation qui font que on ne vient pas dire au président que monsieur le président, ça ne va pas. Parce que les gens ont faim. Monsieur le président, ça ne va pas. Parce que les jeunes ne sont pas recrutés. Ça ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de route. D'ailleurs, entre nous, je vais parler un peu. Je disais ailleurs, chez un de vos confrères, fermons le micro, il y a un ministre qui est venu dire d'ailleurs qu'il Yaoundé n'a pas de trou. Donc vous comprenez. Donc je pense que ce sont des manœuvres. Bon, et puis il y a des manœuvres politiques. Regardez aujourd'hui, alors quand vous suivez l'actualité politique au Cameroun, les Camerounais attendent objectivement que... Un changement. Les choses, un changement. Voilà. Mais vous souhaitez que le changement soit fait toujours autour de M. Biya, avec une nouvelle équipe, c'est ce que vous avez dit. Enfin, vous avez compris, si le président Paul Biya, si le président Paul Biya, écoutez-moi très bien, si le président Paul Biya a la main sur l'État, moi je peux vous garantir qu'objectivement, il sait ce qu'il faut faire. Attendez, on va attendre le Trump de Dieu, quoi. Dieu ne meurt jamais. Il va diriger. C'est pas le Trump de Dieu. Il va toujours diriger, quoi. C'est quelqu'un de raisonnable. C'est une personnalité d'État. C'est l'éternel Paul Biya, quoi. C'est quelqu'un de raisonnable. C'est l'éternel Paul Biya. Ben écoutez, si vous projetez Paul Biya sur l'éternité, moi je suis en train de vous dire, d'abord, une chose est sûre, il n'est pas éternel. Très bien. Hein?
le fait qu'il ne soit pas éternel nous permet de nous épanouir. Et par rapport à votre question, je vous dire que une chose est sûre, monsieur Mafou. Oui, coupez vite là parce qu'on passe à autre chose. Oui. L'élection présidentielle d'octobre 1992 sera très difficile. Non, 92 était passé. Nous sommes en 2025. Non, je vais dire, hein. Oui. Effectivement. L'élection présidentielle. En fait, je voulais vous dire qu'elle sera à l'image de 92. Ah bon? Oui. Ça veut dire que quelqu'un va gagner, mais c'est un autre qui va diriger. Non. Ça veut dire que elle sera beaucoup plus difficile que certains ne donnent l'impression autour du président appelé. Ah, d'accord, très bien. Bon. Octobre 2025 sera très difficile. Je vous le garantis. Mais vous verrez. Mais pour vous, il faudrait que M. Biya reste avec une nouvelle équipe. Vous savez quoi? Vous savez que je chante également, non? Ça, je sais. Vous avez chanté pour Paris. Vous avez mon clip.